Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode bien particulier sur une thématique très précise où je vais recevoir Solène Forest pour parler de taxation du GNR et comment cela représente une bombe à retardement sur le secteur TP. Salut Solène, Bonjour Nicolas. comment tu vas Solène? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Content de te recevoir ce matin pour parler d'un sujet vraiment particulier qui mérite une bonne exposition parce qu'il va concerner beaucoup de monde dans les prochaines années et concerne déjà pas mal d'acteurs sur le secteur. On va parler du GNR qu'on a déjà pas mal entendu au moment de la crise des agriculteurs, mais qui pourrait vite être contagieux sur le secteur du TP. Déjà pour commencer, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu et comment tu es arrivé jusqu'à l'univers du TP en quelques phrases? Eh ben bonjour à toutes et à tous. Solène Forest, je suis dirigeante fondatrice de la société Soft Engine Mécanique. On va dire que je suis une anomalie statistique parce qu'il y a très peu de femmes dans le BTP et très peu de femmes chefs d'entreprise. Je ne suis pas née dans un godet, je viens d'une famille de professeurs ou de médecins, donc rien à voir avec les métiers du TP. OK. Et j'ai travaillé 3 ans chez Jules et un jour, j'ai un homme de 74 ans qui est rentré dans le magasin qui m'a dit: vous allez vendre des bulldozers». OK, particulier ça comme rencontre. Ouais, assez particulier. Cet homme a changé ma vie. C'est lui qui m'a formée, qui m'a appris à conduire les machines, à faire de la mécanique les dimanches. C'est beau. Ouais, et au bout d'un an et demi, il m'a dit: «Maintenant tu te démerdes, tu montes ta boîte». C'est une belle mise en pratique d'un parcours d'OVNI, clairement. Un premier bon point, OVNI, tu passé de du coup, vendre dans un magasin de prêt-à-porter et d'un coup tu Ouais. fais une rencontre, donc un peu un choc, OVNI, d'une personne qui te dit: «Tu vas vendre des bulldozers», c'est assez particulier et maintenant c'est ce que tu fais, maintenant tu vends des machines TP. Tu es négociante en machines TP, c'est ça? Exactement, j'exporte des machines à l'étranger. Alors, aujourd'hui, je fais plutôt 80 de mon chiffre d'affaires sur la France et 20 à l'export parce que depuis qu'il y a eu, la guerre en Ukraine, ça a changé le marché et à l'inverse, au tout début, quand j'ai démarré, je faisais 80 de mon chiffre d'affaires à l'export et 20 sur la France. Donc on voit que même mon métier, en quelques années, parce que moi j'ai monté la boîte en 2019, aujourd'hui on est en 2024, on voit que justement il y a une grande évolution dans mon métier et je pense que beaucoup d'autres métiers ont vécu Une transformation quoi. ouais, une Mmh mh. transformation, due à ces causes, Ouais. externes, Ouais, qui ouais. nous impactent. Cause externe qu'on va justement évoquer aujourd'hui puisqu'on va parler GNR. On va parler, donc gasoil non routier et aussi, tout ce qui est lié à sa taxation. Parce que c'est quand même des sujets qui concernent énormément de monde sur le secteur, travaux publics et autres quoi, d'autres secteurs qui sont connexes, notamment les agriculteurs qu'on avait évoqués un peu en début d'épisode et qu'on a plutôt bien entendu récemment. Mais pourtant du coup, on n'a pas parlé de, cet impact de la taxation du GNR sur le secteur du TP. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est que le GNR, qui ça concerne sur le secteur, travaux publics, quels acteurs vont être vraiment soumis à ces augmentations, à cette taxation et à cette bombe à retardement comme on l'a présenté au début? Beh, comme tu l'as dit Nicolas, GNR c'est l'anacronyme de gazole non routier. Donc ça concerne tous les véhicules qui sont non roulants, sur la route et donc comme, des engins de manutention, comme des tractopelles, comme des pelles et justement, c'est ce qu'on appelle la TICPE qui sera Ouais. la taxe, enfin qui est le terme officiel pour la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, donc les carburants Mmh mh. et Ouais. aussi les combustibles de chauffage. Mmh mh. Ouais, taxe qu'on peut retrouver aussi pour l'essence, routière, enfin l'essence plus généralisée, les carburants plus généralisés, mais qui du coup, aura différents impacts, pour, bah, le particulier, comparé au professionnel qui du coup aura, vraiment une consommation différente, justement sur du gasoil non routier où tu es sur du fixe, où tu consommes et autres. Il y a quand même pas mal de sujets, donc du coup, ça va concerner, pas mal d'acteurs, type, bah, les terrassiers, démolisseurs, tous ceux qui vont être vraiment soumis à un parc machine conséquent, de machines justement qui ne roulent pas, qui vont être utilisées sur les chantiers. Exactement et ne par exemple, ces engins-là n'ont pas de plaque d'immatriculation. OK, ouais, c'est un point intéressant parce que, bah, tu vois, pour le coup, moi,
Je viens pas forcément de ce secteur et j'ai jamais vraiment fait attention, mais en effet, il y a pas de plaque d'immatriculation sur les machines et voilà, point que j'ajoute à ma liste de connaissances glanées au fur et à mesure des interviews du podcast. Mais en effet, donc toutes ces machines, tous ces, engins non routiers du coup qui roulent pas, sur, tout ce qu'on peut retrouver. Même si, on retrouve quand même on voit des fois les pelles rouler, sur les petites départementales, mais c'est pas considéré comme, routier, c'est ça? Exactement. OK. Mais c'est vrai que c'est le malaise, soulevé par les agriculteurs et agricultrices, il faut savoir que dans le BTP, c'est pire et ça va être pire. Donc là, le terme bombe à retardement, il est vraiment, bah, adapté à la situation parce que du coup, comme tu dis, bah, la taxation, c'est un sujet qui revient assez souvent sur pas mal d'éléments du monde, professionnel, hein, clairement, entrepreneurial. Toi, tu connais ça en tant que gestionnaire, d'entreprise, hein, forcément, la taxe, tu fais forcément attention à ces chiffres-là. Sur quels aspects tu considères que c'est, justement une bombe à retardement et qu'est-ce qui va faire, que, justement ça va être bien plus impactant que ce que ça a pu être, sur le secteur agricole? Ben déjà, il faut savoir que les principaux concernés sont les terrassiers. OK. Donc les entreprises de terrassement utilisent des engins qui consomment le plus de carburant. Mmh mh. Un exemple, une pelle hydraulique de 30 tonnes fait 25 litres à l'heure. OK. Dans une journée de travail de 8 heures, elle tourne généralement que 7 heures et la dernière heure, elle tourne généralement au ralenti. Bah, là, c'est là où Ouais. elle consomme le plus. OK, ça c'est Et il faut intéressant. savoir, donc l'État a mis en place, la TICPE. Ouais. En 2023, elle coûte, 18,8 centimes par litre. OK. Elle est prévue d'être augmentée de 6 centimes par an pendant 7 ans, Ouais, ce c'est qui t'amène à un objectif de l'État à 60,75 centimes par litre, soit un delta de 41,95 centimes par litre. sans prendre en compte, en plus, le prix du litre, quoi. C'est Oui, vraiment, ça c'est vraiment sur la base de 1 litre, ça représente, et sachant que ça augmente chaque année en plus, mmh on le mh. sait. OK. Mais par OK. exemple, clairement, sur la 1re année, là, en 2024, il y aura une augmentation de 32. OK, ouais, donc belle augmentation, en termes, budgétaires aussi, parce que du coup, c'est Exactement. vraiment là-dessus que ça aura le plus d'impact. C'est vraiment là-dessus que ça va être une bombe à retardement. C'est que dans le budget de chacune des entreprises, bah, terrassement, démolition, enfin tous ceux qui vont être acteurs, travaux publics ou même, autres acteurs qui ont des engins, non routiers du coup, qui vont pas rouler, ils vont être soumis à ce genre de casse-tête, de se dire: «Bah, en fait, là, j'ai une machine qui me coûte déjà tant et en plus, avec les augmentations, il faut que je puisse, anticiper aussi ces coûts» et dans un contexte où, tu auras pas forcément beaucoup plus de volume de chantier actuellement, parce qu'il y a un peu un petit ralentissement aussi sur ça. C'est ça qui constitue vraiment la bombe à retardement sur le secteur, c'est qu'il y a pas mal de questions et pas mal d'impact sur, les plus petits. Le problème, c'est surtout les entreprises qui négocient des travaux sur plusieurs années, Ouais, par exemple entre 3 et 5 ans. Ils négocient un prix ouais, et le souci là, par exemple, on le voit bien. Aujourd'hui, pourquoi les entreprises de travaux publics vont mal? Parce qu'il y a eu des prix qui ont été négociés. Il y a eu l'inflation qui est arrivée, ouais, plus cette taxation, qui est, à mes yeux, abusive, va créer encore plus de dégâts pour ces entreprises-là. Parce qu'ils ont pas pu répercuter sur leurs clients, cette augmentation. C'est pour ouais. ça qu'aujourd'hui, les entreprises de BTP ont du mal justement voilà, à sortir, la tête de l'eau, on va dire, Mmh mh. car justement, ils ne peuvent pas répercuter cette augmentation. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un sujet qu'on a pu retrouver au moment des problèmes d'appro aussi sur le bâtiment. C'est que tu avais, des délais d'approvisionnement qui étaient, lourds. Tu vendais dans ton cahier des charges à un tel prix et s'il faut, entre le moment où tu avais vendu le cahier des charges à ton client, que c'était signé, les prix étaient signés, les devis étaient signés, tout ton cadre de prix était OK, bah, en fait, ta fenêtre ou ta porte, enfin ce qui te manquait pour ton chantier, il prenait 30 et du coup, ça, comment tu arrives à le gérer? Dans le sens, comment tu arrives à répercuter sur le prix final de chantier? C'est un peu plus compliqué après, 6 mois, après 2 ans, après 3 ans, quand tu as signé en 2019 pour un chantier en Ouais, 2022, de répercuter et de garantir tes marges et du coup de garantir la santé financière de ton entreprise, c'est ça? exactement et tu vois, aujourd'hui, l'État devrait, écouter les entrepreneurs du BTP et se rendre compte
des difficultés qu'ils traversent. C'est encore une notion d'anticipation, comme d'habitude, hein, enfin, en général, quand il y a ce genre de problématique, c'est elle est pas, enfin, on peut pas vraiment l'anticiper, mais comment on favorise justement les impacts? En essayant de limiter justement, bah, par exemple, là, les coûts vont être de 32 pour cette année. Comment on fait pour que ça ait une moindre répercussion et que ça ait pas l'impact, un peu plus, grand, un peu plus large que ce qu'on a pu évoquer en début d'épisode, quoi, en termes de bombes à retardement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on fait en sorte que ça ait moins d'impact et comment on limite justement la déflagration d'une telle augmentation? Bah, honnêtement, clairement, tu vois, moi je suis chef d'entreprise, on a tous un même problème, c'est la trésorerie. Ouais. Donc là, ce qui se passe, c'est que toutes les entreprises, elles tapent dans leur trésorerie et celles qui Mmh. n'en ont pas, du Ouais. coup, traversent des moments très difficiles et moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, qui vivent ces difficultés, qui m'en parlent et bon, qui m'impactent aussi en parallèle, avec mon entreprise parce que s'ils ont moins de trésorerie, s'ils sont en difficulté, forcément, ils n'investissent pas dans des engins de TP. Forcément, je n'ai pas d'engin de TP à la vente et on rentre dans une boucle négative, tu vois? Ouais. Tu rentres dans un cercle où, bah, c'est un peu un cercle, c'est un peu une pyramide. C'est-à-dire que c'est les premiers échelons qui sont impactés et qui du coup vont arriver, par chute sur les autres et qui, du coup, bah, c'est un peu comme d'habitude, hein, si le petit impacté qui peut plus, aller alimenter le la chaîne et faire en sorte que les autres, dans son écosystème soient alimentés aussi financièrement, bah, ça crée, quelques problèmes. C'est justement, un peu le sujet, hein, c'est de se dire, bah, quels impacts ça va avoir, à court, moyen terme, long terme, ce genre d'action, même si en effet, bah, faut aussi que l'État garantisse son budget. Malheureusement, ça passe essentiellement par de la taxe qui est aussi, répercutée, bah, sur le gasoil, routier. Mais, c'est quoi les alternatives, tu vois? Parce que là, on parle vraiment de taxes sur les carburants justement, en plus, hydrauliques, quoi. C'est pas sur les nouvelles technologies, c'est vraiment sur les carburants, hydrocarbures, quoi, hydrauliques. Bah, là, actuellement, le BTP n'a pas vraiment de solution fiable. C'est-à-dire la recherche et le développement mettra à peu près, 10 ans pour répondre à leurs besoins. Par exemple, vous prenez une entreprise de terrassement qui sont de gros consommateurs de GNR, avec les démolisseurs, Ouais, ils forment le premier lot du chantier, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers à s'installer et exécuter les travaux. Généralement, pour ces lots-là, il n'y a pas de puissance électrique. Les bases vies et les coffrets de chantier, tant que les grosses œuvres ne s'installent pas, ils n'ont pas d'électricité. ouais, Donc, on nous parle d'électrique, mais aujourd'hui, les premiers à faire, les travaux, ils n'ont pas cette solution et si on veut mettre, par exemple, des pelles à câbles, imaginons, bah, déjà, tu Nicolas sur un chantier, 4 ou 5 câbles qui se baladent. ouais. Sincèrement, c'est inimaginable. Ouais, puis en termes de sécu, c'est Oui, quand puis même c'est pas le mieux, quoi. contraignant. Ouais, On a besoin, tu besoin sur un chantier, de mobilité et si t'as pas la mobilité, c'est compliqué. ouais. Ouais, parce qu'on parle vraiment d'acteurs qui, arrivent en amont du chantier, quand il y a pas encore, comme tu dis, bah, les bases vies, quand il y a pas encore les installations avec le gros œuvre et autres, ils arrivent, techniquement, c'est eux qui déblayent un peu la surface, mais ils déblayent avant que les autres puissent, œuvrer, quoi. Donc, en effet, Exactement, ça va aussi nécessiter justement la mise en place d'infrastructures. Il y a pas mal de sujets qui freinent aussi le développement et l'apport de ces nouvelles énergies dans le parc TP, le parc machine, hein, clairement. On voit beaucoup de constructeurs essayer de mettre en avant des machines, électriques, hydrogène. En fait, il y a pas forcément une énergie qui va prendre le dessus sur les hydrocarbures actuellement sur le marché, BTP, mais par contre, il y a des solutions qui sont en train d'être poussées, mais on est vraiment aux prémices. Mmh, exactement. on vit un peu le décalage qu'il y a eu, entre, bah, les constructeurs automobiles qui ont démarré avec les premières hybrides il y a un certain nombre d'années et maintenant on arrive sur un marché un peu à maturité sur l'électrique et ça fait qu'il y a beaucoup plus de gens sur l'électrique. On sait comment, mettre en place des solutions de recharge un peu plus, disponibles partout, faire en sorte que ça soit aussi accessible à plus de personnes et là, en effet, on assure une transition vers, des nouvelles énergies alors que là, sur le TP, bah, l'hydraulique reste, le maître, quoi. L'hydrocarbure, ça reste le maître mot, quoi.
Après, je vais pas être non plus négative, sur le sujet, Non, je suis aussi pour l'électrique dans le sens où, tu vois, tu as un chantier en centre-ville, c'est cohérent. En plus de ça, que ce soit pour les contribuables, enfin les habitants de la ville, ouais, c'est déjà plus agréable parce que voilà, si tu as une pelle électrique, forcément ça fait pas de bruit donc tu peux oui, travailler en toute, voilà, ça pour les élus en plus, c'est un avantage parce que ça évite, de déranger forcément le voisinage. oui. Donc il y a du positif, hein. Puis un Non, non, chantier bien plus sûr. vert, honnêtement, moi je suis carrément pour, hein, il faut Ah il beh, faut, clairement. penser à l'écologie. Le but c'est de en fait, le but c'est pas de se dire, «On n'y arrive pas à passer à l'électrique» ou «On n'arrive pas à changer des hydrocarbures», c'est pas de noircir le trait, c'est juste de se dire: «Bah, comment on accompagne cette transition?» parce que du coup, c'est quand même un grand changement pour un secteur qui a fait de l'hydraulique, de l'hydrocarbure sur, des dizaines et des dizaines d'années. Comment on fait en sorte que ça soit adapté à chaque, utilisation de chantier, quoi? Parce que, Exactement. comme tu dis, un chantier qui est pas du tout en ville, tu vois, un chantier enfin, je sais pas, je vois des chantiers pas très loin de chez moi où ça double des ponts en plein milieu de la campagne. Bah, tu vois, faut trouver l'endroit, pour brancher sa pelle électrique, quoi. Si tu as pas la puissance, tu ne peux pas. Mmh. Après, faut moi je dis toujours qu'il faut faire de l'éconogie, hein. Faire de OK. l'écologie et de l'économie, hein. Ouais, lier les 2, bah, c'est clair. Mais de toute façon, Mais c'est des dans ce qui est réflexions qui sont possible, globales. parce qu'aujourd'hui, il y a pas de solution face à ce problème-là. Les terrassiers, ils n'ont pas d'alternative. Il y a Ouais, pas de solution proposée pour l'instant. Voilà, c'est en cours. Alors, comme tu le sais si bien, on s'est vu sur Intermat et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont aussi déplacées sur cet événement. On voit bien, sur Intermat qu'il a été proposé, des pelles, des chargeuses, heu, ouais, électriques. Mais bon, ouais, c'est mon pour moi, c'est la première fois que je vois des prototypes, de 25 tonnes, ouais. sortir en 100 électrique. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'était un bon moyen de montrer que justement on avait les 1ers, bah, les premiers moteurs de cette transition sur des gros tonnages, hein, parce que le sur des plus petits engins, en effet, ça va être quand même moins contraignant. Tu vas avoir plus de facilité à aller chercher la puissance, à aller chercher la charge et autres et même sur de l'hydraulique, hein, enfin sur de l'hydrogène, à avoir la capacité en hydrogène pour recharger ta pelle ou autre. Mais par contre sur, du gros tonnage où tu es ultra consommateur, tu as ce que tu parlais là, une grosse chargeuse, une 25 tonnes là, enfin c'était combien de tonnes? Je sais plus, enfin 25 litres à l'heure, bah, faut aller les chercher, tu vois? L'équivalent puissance en électrique, Exactement. L'autonomie. autonomie, ouais, exactement. En toute honnêteté, je pense que ce n'est pas encore le moment, bah, de lancer cette taxation. Ouais, ou au-delà de lancer la taxation, c'est surtout de peut-être enfin d'échelonner un peu aussi ces hausses parce que du coup, tant qu'il y a pas d'alternatives, viables, concrètes et qui ont fait leurs preuves, ça va peut-être être plus dur de trouver justement une alternative quoi, de passer à une autre énergie. Passer à quelque chose qui sera plus viable, plus durable et faire en sorte que tu assures la transition Exactement. écologique des chantiers, hein. Mais en Là, le effet, BTP, va dans le mur, hein, clairement, avec, une telle augmentation, on peut pas dire que ça va arranger leur situation. ouais, on va dire que là, on est sur des éléments qui vont avoir des impacts, à différentes échelles, mais sur un secteur qui est déjà impacté à plein d'autres échelles, quoi. Donc à un moment, si tu commences à accumuler, ces différentes bombes à retardement, comme on a pu dire, bah, à un moment, la première qui va exploser, peut faire, très, très mal au secteur et justement très, très mal à des acteurs qui sont déjà impactés par plein de sujets qu'on a pu évoquer avant, tu vois? Les augmentations de prix, les augmentations de pas mal de choses, la baisse des nouveaux chantiers, le ralentissement des nouveaux chantiers, enfin plein de trucs qui impactent justement le secteur BTP dans sa globalité. Bah, peut-être que, pour soutenir aussi le, secteur, il faut savoir, mettre un peu d'eau dans son vin et d'échelonner la taxe, sur un peu plus longtemps que 6 ans et 200 d'augmentation. Puis on dit toujours que si le BTP va mal, l'économie va mal, hein, ce qui veut dire que ça va pas impacter seulement le Ouais. BTP. En fait, c'est une industrie qui est vraiment essentielle, le BTP, qui est vraiment, moteur de l'économie. Donc à partir du moment où, elle est un peu en difficulté, où elle est mise en difficulté, en effet, ça va avoir des impacts bien plus,
gros que, le secteur, seulement le secteur, quoi, seulement les acteurs du secteur. Mais, ça, c'est vraiment la partie, ben, là, on a fait un peu, une partie où on a noirci le tableau, hein, clairement. C'était un peu le but aussi de pointer du doigt les éléments qui pouvaient être vraiment, bah, sur lesquels il fallait s'alerter, hein. Moi, je fais que les pointer du doigt et faire en sorte que, bah, à la limite, si, des personnes, concernées et qui sont dans le cœur du réacteur de la taxation, TICPE et GNR veulent avoir un droit de réponse, ils l'ont ici, hein, sans problème, hein. On les reçoit pour comprendre un peu le problème et voir quelles alternatives aussi ils mettent en place, hein, parce que c'est un peu ça aussi qu'on attend, c'est d'avoir des alternatives et avoir une solution viable pour le secteur et faire en sorte que, bah, on assure à la fois la transition vers des nouvelles énergies, hein, parce que c'est à ça aussi qu'elle sert aussi cette taxe, c'est pour, favoriser à l'emploi de nouveaux matériaux, nouvelles énergies et faire en sorte d'avoir des chantiers plus durables. Mais par contre, comment on le fait? Comment on assure, ce genre de sujet et puis, comment on fait en sorte que ça soit moins douloureux pour les acteurs du secteur qui n'ont pas forcément besoin de ça, en effet, actuellement. Mais bon, ça, c'est le contexte économique, hein, on ne peut pas non plus toujours tout, maîtriser. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas à toi que je vais je vais le dire, du coup, Solène qui est, gérante d'entreprise. Donc, ce genre de sujet un peu imprévu, c'est un peu le quotidien d'un entrepreneur, sur le secteur et voilà, en tout cas, mais c'était un bon moyen de présenter, le GNR, les impacts, la taxation et maintenant, bah, est-ce qu'on est-ce qu'on va pouvoir faire une transition vers les nouvelles énergies? C'est quoi les solutions, Je pense qu'il qu'est-ce faut attendre, une bonne dizaine d'années, en toute honnêteté et après, il y a aussi autre chose, c'est que si le GNR doit être surtaxé, faisons-le pour tout le monde. mmh, Parce qu'il y a une concurrence qui est déloyale, car il faut savoir que les entreprises des espaces verts, ne sont pas concernés et les agriculteurs, bah, il faut le dire, hein, agriculteurs et agricultrices qui répondent à des chantiers ne le sont pas non plus. OK. Donc aujourd'hui, il y a une concurrence qui est déloyale. Ouais, sur certains aspects, en effet, ils arrivent un peu à contourner, à un peu éviter cette bombe, à retardement qui est sur notre beau secteur qui est le BTP. Mais en tout cas, c'était important, je pense, de mettre en avant et c'est surtout j'espère que c'est un épisode qui m'y amènera à l'échange, au débat aussi des acteurs, du secteur qui veulent aussi apporter leur avis là-dessus parce que c'est quand même un sujet qui va les concerner et s'ils sont pas encore, au courant, bah, au moins, Solène t'a fait passer un message, je pense. Un message du Merci. coup qui te tenait vraiment à cœur de passer sur une activité qui, toi, tu vois un peu plus, avec un œil extérieur, quoi, un œil de loin, avec toi, ton activité de négociante, où tu vois justement tous ces acteurs terrassiers, démolisseurs qui sont impactés, quoi. Clairement, c'est ça. Bah, en fait, là, actuellement, en toute honnêteté, Nicolas, je vois que les entrepreneurs, ils essaient tous de s'en sortir et du coup, forcément, la taxation du GNR, pour l'instant, ils sont bien au courant, mais Ouais. se révolter en état de crise, c'est compliqué. Oui, il faut d'abord, gérer les autres priorités, quoi. C'est ça? Et il faut savoir aussi autre chose, c'est que, bah, les BTP, ça tient bien son nom, c'est Bâtiments et Travaux Publics, donc c'est le Ouais, secteur public. ouais. Donc forcément, leur premier, leurs 1 Financeur, quoi. clients, Ouais. ce sont, le secteur public, donc l'État et forcément, de se battre, contre, son client, ce n'est pas non plus évident. Parce que quand Ouais, il faut répondre à des appels d'offres, bon, ça peut être, mal vu de oui. se C'est un peu compliqué d'aller scier la branche sur laquelle on essaye d'asseoir son activité. C'est un peu ça l'image, quoi. voilà, tu as tout compris. Donc, Mmh je mh. comprends aussi certains entrepreneurs qui sont un peu, frileux, mais à partir du moment où cette augmentation, va les impacter, Ouais. j'espère qu'il ne sera pas trop tard. OK. Bah, en tout cas, c'est en évoquant le sujet, bien en amont, comme on essaie de le faire là aujourd'hui, ce matin, qu'on va pouvoir aussi peut-être, réveiller justement certains acteurs, réveiller le BTP, réveiller certaines consciences sur ce sujet-là, qui est un sujet essentiel parce que ça touche à l'économie de chaque entreprise, du secteur et bah, c'est le nerf de la guerre quoi, clairement et les sujets de trésorerie sont déjà, cause de pas mal de maux de tête et d'insomnie pour chaque entrepreneur, du secteur. Donc pourquoi pas ne pas en ajouter un autre, quoi.
clairement, et éviter d'en ajouter un autre dans le futur, ça serait pas trop mal. On va arriver sur la fin de l'épisode, Solène, un épisode qui était vraiment très enrichissant en termes d'apprentissage et surtout, qui aura, son côté, vraiment cri de gueule pour quelqu'un qui est actrice du secteur, qu'on a débauché de son magasin, de prêt-à-porter, qui est tombée amoureuse d'un secteur travaux publics pour lequel tu travailles depuis pas mal de temps, dont tu es, entrepreneuse. Il va me rester une dernière question pour conclure justement ce bel épisode et tu le sais puisque tu écoutes attentivement chaque épisode, tu sais exactement comment je vais conclure. Si tu avais une personne qui t'inspire ou que tu as envie de voir venir réveiller le BTP ici, qui ça serait? Tout d'abord, merci Nicolas de m'avoir invité et de m'avoir laissé, exprimer, cette alerte OK, et concernant les j'ai 2 personnes en tête à laquelle je pense. J'ai 2 entrepreneurs. J'en ai un qui est basé sur Lyon qui s'appelle Anthony Stahl OK, qui, c'est une entreprise familiale, donc c'est différent, mais qui rachète des entreprises. OK. Donc savoir comment, il gère, heu, cette évolution. Comment construire un Ouais. groupe à partir d'une entreprise familiale, par exemple? Exactement, et j'en ai un second qui est Gauthier Guézen, l'entreprise Néo Travaux, OK, qui lui est parti d'une petite société et qui aujourd'hui, pareil, a racheté énormément de PME et qui dirige, tout un groupement, et je me dis: «Mais comment il fait?» Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent: «Mais comment arriver à passer le à cap, quoi. à passer le cap?» Mmh Par mh. exemple, tu as 250 salariés, comment, tu fais confiance? Comment tu mets ça en place? Ouais, Et comment tu donnes aussi ta confiance? Parce que, ouais. Mmh mh. donner le carnet de chèques à un directeur, c'est pas, quelque chose de simple, et il faut que derrière ça tourne. Et aujourd'hui, je sais que Gauthier Guézen et Anthony Stahl sont 2 personnes qui arrivent à faire ce genre de choses, et je me demande, et j'aimerais savoir, parce que j'ai jamais eu l'occasion de leur en parler, de quelle est cette solution et comment ils mettent Ouais. ça en place. Ouais, tu m'orientes clairement vers des épisodes qui vont traiter entrepreneuriat et bâtiments travaux publics. C'est cool, ça va être des discussions assez enrichissantes, donc j'ai hâte de pouvoir les contacter et voir s'il est possible de réveiller le BTP avec eux. En tout cas, c'était un plaisir, comme je te disais, de t'avoir, Solène, ce matin. J'espère que tu as passé un bon moment sur le média, même si, on a parlé d'un sujet qui est pas forcément le sujet le plus réjouissant actuellement sur le secteur, mais c'est un sujet qu'il faut évoquer, c'est des sujets qui concernent un maximum d'acteurs, donc merci de l'avoir évoqué avec moi ce matin. On se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.